Témoin t'a identifié. Eh oui, cher Ferda. Te voilà désormais au pied du mur. Tu ne peux pas faire demi-tour, ni te sauver. Alors ne t'inquiète plus pour moi, inquiète-toi pour toi. Quand Périenne va la prendre, je me demande bien ce qu'elle va te faire subir. On verra. La propriétaire du groupe pharmaceutique Gever, Perihan Mjen, qui a récemment perdu sa fille Berna Goursoy, a célébré cette année avec une petite réception. S'il vous plaît, regardez attentivement, d'accord? Il y a sûrement une erreur. C'est elle? Oui, c'est elle. Arras! Arras! Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Est-ce que tu crois que quelqu'un aurait pu nous voir? Je comprends pas de quoi tu parles, Ferda. Je te parle de Sapanka. Est-ce que quelqu'un aurait pu nous voir? Non. Non, il y avait personne. Mais si ça avait été le cas, il se serait manifesté depuis longtemps. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est incompréhensible. Si quelqu'un nous avait vus, pourquoi n'avoir rien dit jusque-là? Non. Non, il y avait personne. Je n'ai vu personne en tout cas. Réfléchis bien, Arras. Fouille bien dans ta mémoire. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Ferda, puisque je t'ai dit que je n'ai vu personne, je n'ai rien vu. C'est pas vrai, ça! C'est pas vrai! C'est pas Ferda. possible! Ferda, je t'en prie, calme-toi et explique-moi un peu ce qui se passe. Quelqu'un nous a vus? Qui te l'a dit? Mais c'est tout bonnement impossible! Impossible! Si quelqu'un avait vraiment pu nous voir, pourquoi ne pas aller nous dénoncer directement à la police? Fikret est en train de se moquer de moi, c'est sûr. Il a tout inventé. Il n'y a pas d'autre explication. Il essaie de te monter contre moi. Il prépare un mauvais coup. Il est en train de manigancer quelque chose pour me piéger, je le sais. Si une personne nous avait réellement vus, pourquoi Fikret ne l'a pas emmené au commissariat? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il a un témoin. Quelqu'un nous aurait vus cette nuit-là. Je crois qu'il fait semblant d'avoir des preuves. Pour voir si je mords à l'hameçon. Mais quelqu'un vous a bien appelé tous les deux, non? Oui, mais pour ça, on sait déjà que c'était ma mère. Là, Fikret fait référence à autre chose. Ou alors il fait semblant, je sais pas. Et s'il ne fait pas semblant? Si quelqu'un nous a vraiment vus cette nuit-là, et qu'il n'a rien dit juste pour se faire de l'argent. Mais non, non, je te dis que c'est impossible! Il a peut-être demandé de l'argent en échange de preuves. Non, non, non! Fikret l'aurait déjà dit. Il nous aurait nargués depuis longtemps avec ses preuves. Il essaie de me tendre un piège, ça c'est sûr. Mais je sais ce que je vais faire. Laisse-moi m'en occuper. Je sais comment m'y prendre avec lui. Il n'a pas conscience qu'il joue avec le feu. C'est pas vrai. Ce cauchemar est sans fin. C'est sans fin.
Bonjour. Perry m'a demandé de venir un peu plus tôt au travail ce matin. Comme on n'a pas pu déjeuner ensemble hier, peut-être que tu pourrais m'inviter maintenant, non? D'accord. Oui, ce serait bien. C'est une très bonne idée. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. T'es sûr que ça va? Il y a un problème avec Ipek? Non, Ipek va très bien. Hier soir, j'ai pas bien dormi. C'est pour ça. On y va? Tu dois avoir faim. J'ai une faim de loup même. Bonjour Mourad. Bonjour. Bonjour ma chérie. Bonjour. Justement, j'allais monter dans ta chambre. Je me demandais si tu n'aurais pas envie qu'on prenne le petit déjeuner ensemble avant de te rendre au salon. J'aurais adoré, mais aujourd'hui je suis occupée jusqu'à midi. Comment ça, occupé? Où est-ce que tu vas? J'ai rendez-vous avec mon ami, Aïcham. Bon, écoute Merve, je me suis retenue d'intervenir jusqu'ici, mais là ça suffit. Merve, tu as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un que t'as rencontré hier dans un café? Calme-toi. Oula, c'est quoi cette crise? Tu ne t'énerverais pas autant si je disais que j'allais voir un garçon? Qu'est-ce que t'as contre une fille que t'as même pas rencontrée? C'est justement ce que j'essaie de te dire. Tu ne la connais même pas. On ne sait pas qui c'est, ce qu'elle fait, si elle est normale. On n'en sait rien. Tu ne trouves pas ça bizarre d'être aussi proche d'une personne que tu viens à peine de rencontrer? Moi, je vois rien de bizarre, non? Et puis je suis assez grande pour être amie avec qui je veux. Tu as raison, c'est vrai. Je ne suis pas en train de te dire le contraire. Mais Merve, tu ne comprends pas ce que j'essaie de te dire. Essaye de prendre du recul, de bien réfléchir, et tu comprendras de quoi il s'agit. Bon, ma petite chérie, écoute, notre vie a changé d'un seul coup. Tu fais maintenant partie d'une famille riche et reconnue. Tu comprends ça? Les gens peuvent être tentés de te manipuler pour pouvoir approcher ta famille ou même l'entreprise de ta grand-mère. Des gens peuvent nouer contact avec toi par intérêt. N'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'elle me manipulerait? Tu crois vraiment que c'est son genre? J'ai une question. Est-ce qu'elle t'a déjà vu avec ta grand-mère? Ouais. Eh bien ça veut dire qu'elle sait à quel point tu es quelqu'un d'important. Est-ce qu'elle t'a parlé de moi? Je veux dire, est-ce qu'elle t'a posé des questions sur moi? Pourquoi est-ce qu'elle parlerait de toi? Tu crois vraiment qu'on n'a rien d'autre à se dire? Tu dis n'importe quoi, je m'en vais d'ici. Mais non, Merve, je dis pas n'importe quoi. J'essaie juste de te mettre en garde. Il faut que tu ouvres grand les yeux, ma chérie. Tu sais, les gens ne sont pas aussi innocents que tu le crois. Ils passent le plus clair de leur temps à vouloir se faire du mal. Oui, bien sûr. Écoute, Merve, dans la vie, ne fais confiance à personne d'autre que toi. C'est un conseil de mère. Garde ça bien en tête, d'accord? Je garderai ça en tête, je te remercie de m'avoir dit tout ça. Je vais bien y réfléchir, c'est bon? Allez, il faut que j'y aille maintenant. Bye bye. Oh là là. Hajar? Hajar, quelle taille chauses-tu? La taille de mes pieds? Dorénavant, je vais t'obliger à porter des chaussures à talons. De cette manière, on t'entendra arriver de loin et tu ne pourras plus te promener à pas de loup. Pardon, Madame Kendirki. Eh bien, je chausse du 38 et j'ai une préférence pour le noir.
Non, non, non. Personne n'est au courant. Je ne veux pas que ça se sache. Ne t'en fais surtout pas. C'est compris? Ne t'en fais pas. Je vais pas tarder à venir te voir. Je serai toujours là pour toi. Ne l'oublie pas, surtout. Très bien. À plus tard. Allez, à plus tard. Et c'est ma petite fille, ma chérie d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Fais voir. Tu ne te sens pas bien? Non, je suis pas malade. Alors, dis-moi pourquoi tu n'as pas été à l'école. Grand-mère, ça veut dire quoi se suicider? Comment ça? Mais qui t'a dit ce mot? Tout à l'heure à l'école, c'est mon ami qui me l'a dit. Il a dit que maman s'est suicidée. Il m'a même dit que ma maman m'avait abandonnée. Allez, viens par ici, ma chérie, viens dans mes bras, viens. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils vont chercher tout ça. Qui voudrait abandonner une si jolie petite fille comme toi? Oui, je sais, grand-mère, c'est exactement ce que je leur ai dit. Ma maman ne m'a pas abandonnée. Voilà. Je lui ai dit que ma maman m'aime, mais personne n'a voulu me croire. Ils ont tous rigolé. Et ils disent que ma maman ne reviendra plus jamais me voir. Mais c'est pas vrai, grand-mère. Maman, elle vient me voir. Est-ce que tu me crois, toi? Évidemment que je te crois. Pourquoi je ne te croirais pas? Moi, je veux plus leur parler. Et je veux plus retourner à l'école. Ah, mais voyons, ça ne se fait pas de rester toute seule à la maison pour bouder. On reparlera de tout ça plus tard, toi et moi, d'accord, ma puce? Mais si tu veux, maintenant, on pourrait lire un joli conte de fées toutes les deux. On va se le choisir. Qu'est-ce que t'en dis? Très bien. Et puis, demain matin, après le petit déjeuner, on ira à l'école. C'est d'accord, Essay? D'accord. C'est bien, ma petite chérie. Morat, est-ce que la voiture est prête? Elle est prête, monsieur. Arras, est-ce qu'il y a un problème? Non. Je pensais à quelque chose. À quoi? Vas-y, raconte, on y pensera ensemble. Ipek. Je pense à Ipek. Ça va aller pour Ipek. J'en suis certaine. Arrête de t'inquiéter pour ça, ok? Alors, tu vas me dire ce que t'as sur le cœur, Arras? Ça va nous soulager tous les deux. Écoute, Arras, je te l'ai déjà dit. Je sais bien que tu serais incapable de faire du mal à qui que ce soit. Oui, c'est vrai, mais... Je ressens une telle culpabilité. En tout cas, si tu veux m'en parler, je t'écouterai. Bon, ben, puisque tu dis rien, je vais commencer. Qu'est-ce que t'as bien pu faire pour te sentir coupable, toi?
J'ai fait une très grosse erreur, Arras. Ma mère m'a appelée avant de se suicider. J'étais sortie avec mes amis. Il y avait beaucoup de monde autour de moi. Beaucoup de bruit, donc j'ai pas décroché. Je pensais qu'on se parlerait le lendemain. Mais il n'y a pas eu de lendemain. Si seulement j'avais répondu à ma mère. Je me dis que peut-être elle n'aurait pas fait ça. Quand j'y pense, je me sens un peu coupable de tout ça. Je me dis que c'est ma faute. Comment est-ce que t'aurais pu le savoir? Ouais, c'est vrai, t'as raison, je pouvais pas le savoir, mais je me sens quand même coupable. Ce n'est pas de ta faute. Comment tu peux en être aussi certain? Quand on a pris une telle décision, quoi que fassent les autres, ça ne change rien. J'aimerais tellement pouvoir y croire. Ça va aller. Heureusement que t'es là. Bonjour. Bonjour à vous. Allô? Alors, Selma, vous avez trouvé le moyen de soutirer de l'argent à Fikret? Pourquoi est-ce que vous m'appelez? J'arrive pas à me débarrasser de vous, décidément. Ne m'appelez plus. Ne raccrochez pas. Si vous comptez livrer un faux témoignage, je vous préviens, je vous le ferai payer très cher. Vous avez perdu la tête ou quoi? Vous êtes complètement folle. De quoi vous parlez? N'essayez pas de me berner. Il paraît que vous proférez des mensonges au sujet de la mort de Bernard. Si j'étais vous, je ferais attention au retour de flamme. Est-ce que c'est bien clair? Vous savez quoi? Vous êtes une famille de fous. Il faut croire que vous avez ça dans les gènes. Écoutez, j'ai déjà tout dit à Dourou. Je n'ai rien à voir avec la mort de Berna, c'est compris. J'étais même pas dans le pays à ce moment-là. Je lui ai montré la preuve. Je sais pas ce que vous manigancez, mais j'espère que ça va vous exploser à la figure. Ne me mêlez pas à ça. Allez, au revoir. Elle est timbrée, elle. Elle est complètement folle. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? Mon père, pousse-toi. Papa! Mais qui est... Shaheen, qu'est-ce que tu fais ici? Je devrais te poser la même question. Qu'est-ce que tu fais là? C'est bon, Shaheen, t'as qu'à sortir et moi, je te rejoins dès que c'est fini. Tu devrais avoir honte. Elle a l'âge de ta fille. Ça me fait mal rien que de le dire, mais toi, tu me dégoûtes. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Calme-toi. Ne sois pas grossier. Tu vas m'apprendre les bonnes manières? Shaheen, sors d'ici, s'il te plaît, sors! J'irai nulle part tant que tu ne m'expliques pas ce qui se passe ici. Shaheen! Tu portes encore ton alliance. T'as pas honte? Comment oses-tu me faire la leçon? Monsieur, madame, je vous présente toutes mes excuses. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que votre fils veut savoir... Madame, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment. Je vais tout lui expliquer plus tard. Pardonnez-le. Allez, viens, allons-nous-en.
J'irai nulle part tant que tu me dis pas ce qui se passe ici. Je t'en prie. Pas maintenant, Shaheen, d'accord? S'il te plaît. C'est très humiliant. C'est pas le moment. Vraiment pas. J'en ai rien à faire. Écoutez, votre père va payer mes frais de scolarité. C'est lui qui va me permettre d'étudier la médecine. Ah oui. On dirait que Fikret est devenu un ange. Et qu'est-ce que tu demandes en échange? Parce que je crois pas une seconde à cette histoire. En échange du cœur de ma petite sœur. Votre père a convaincu ma mère pour que votre petite amie puisse rester en vie. En échange du cœur de ma sœur, je vais devenir docteur. Je veux empêcher d'autres vies d'être perdues trop tôt. Ça vous paraît plus crédible maintenant? Je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure, vraiment. À vrai dire, ce n'est pas le genre de Shaheen. Ces derniers temps, notre famille traverse une période difficile, comme vous le savez. On a perdu sa mère. Ça ne fait rien, monsieur. Il est jeune. J'aimerais tellement que ma fille soit en vie et qu'elle puisse crier comme lui. Shaheen, laisse-moi te présenter la famille de la jeune fille à qui Ipek doit son cœur. Ismet est son père, Melia sa mère, et Beryl sa grande sœur. Enchanté. Même si... ça a dû vous faire bizarre de m'avoir rencontré comme ça. C'est sûrement trop tard, mais... je suis désolé. Tu as de la chance d'avoir un père au grand cœur. S'il n'avait pas convaincu Melia, on n'aurait pas fait don des organes. C'était une décision très difficile à prendre. Je suis désolé pour votre fille. Je sais pas quoi dire. Il n'y a pas grand-chose à dire face à la mort. Nous sommes dévastés. Il faut croire que c'était son destin. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Heureusement que ton père est là. Grâce à lui, on peut garder la tête hors de l'eau. Et continuer à nous battre. Mais enfin, monsieur, ce n'est rien. J'aurais vraiment aimé pouvoir faire plus pour vous aider. Vous nous avez déjà été d'une grande aide. Je n'oublierai jamais la joie de ma sœur le jour où j'ai été acceptée en médecine. Elle m'a dit « Beryl, tu vas devenir docteur et me sauver la vie, n'est-ce pas ?» Je le lui ai promis. Je n'ai peut-être pas pu tenir ma promesse, mais je ferai tout pour aider les cas désespérés comme elle, c'est certain. Et ce sera grâce à vous, monsieur Boursoy. Je sais. Mais ne renonce jamais à tes rêves, c'est compris? Tu vas faire un très bon docteur, j'en suis persuadé. Je vous remercie. Très bien. Nous allons vous laisser maintenant. Il faut que j'aille travailler. Allez. Bien sûr. Merci d'être venu, monsieur. Merci à vous. Revenez nous voir. Bien sûr. Je reviendrai vous voir au plus vite, ne vous en faites pas. Je regrette qu'on se soit rencontrés comme ça. Je suis sincèrement désolé. Allez, c'est derrière nous maintenant, n'est-ce pas? Ah, au fait, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'appeler, d'accord? D'accord. C'est vraiment très gentil. C'était un plaisir. Au revoir, madame. À bientôt. Je vous raccompagne. Au revoir, messieurs, dames. Prenez soin de vous. Au revoir, jeune fille. Merci beaucoup, monsieur. Allons. Allons, c'est bon. Ne te fais pas de bile. Oh, tout le monde fait des erreurs de jeunesse. Ah, Shaheen, c'est la vie. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Excuse-moi. Merci d'avoir sauvé la vie d'Ipek, papa. Il n'y a pas de quoi s'excuser. Je n'ai fait que mon devoir. Comme je le dis toujours, vous êtes ma priorité, tu le sais. Peut-être que je ne m'exprime pas bien en tant que père, mais j'ai toujours tout fait et je ferai toujours tout pour que vous soyez heureux. Ce que j'ai de plus précieux au monde, c'est vous. Allez, c'est bon, mon fils, ressaisis-toi, d'accord? Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Tu vas m'accompagner au bureau. Quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, on sort manger entre père et fils. Qu'est-ce que t'en dis? Non, papa. Je préfère partir de mon côté. J'ai besoin de rester un peu seul. D'accord. D'accord, c'est comme tu veux. Je t'aime, tu sais, n'est-ce pas? Ouais. Je sais. On aurait pu prendre le bus. J'ai commandé un taxi pour pas être en retard. J'ai rendez-vous avec mon ancien professeur. On va pas s'embêter avec le bus.
Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'en ai pas pour longtemps. T'auras qu'à m'attendre à la cafétéria et après on restera ensemble. Ça te va? Taxi. Aisham? Oui? J'ai une question à te poser. Est-ce qu'on se connaît? Je sais pas, mais j'ai bonne mémoire. Je m'en souviendrai si on s'était rencontrés. Moi aussi, j'ai une bonne mémoire. C'est pour ça que je te le demande. Est-ce qu'on s'est pas déjà rencontrés, toi et moi? Dans l'entreprise? Tu crois? J'ai pas dû faire attention, je m'en souviens pas. Bon, viens, on parlera en route. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Oui, j'ai candidaté pour un poste, mais... ils ne m'ont jamais rappelé. Allez, viens, je suis gelée. Alors, tu as candidaté, ils ne t'ont pas rappelé, et comme par hasard, la vie t'a fait rencontrer la petite fille de la directrice, et vous êtes devenus amis, c'est ça? Une minute, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'es en train d'insinuer? Je pense que t'as très bien compris ce que j'essaie de te dire. Attends, tu penses que je me sers de toi pour obtenir un poste et que j'ai fait exprès qu'on se rencontre? C'est ce que je te demande, est-ce que tu as fait ça exprès? Merve, écoute-moi, j'ai pas le temps pour ces gamineries. Tu te rends compte que t'es en train de m'accuser d'une chose très grave? Je ne t'avais jamais vu. Ou alors je ne m'en souviens pas. Mais personne ne t'oblige à être ami avec moi ou même me faire confiance. C'était juste pour vous aider que je me suis assise à votre table l'autre jour. Mais peut-être que c'était une erreur finalement. Passe une bonne journée. Aisham. Mince. Oui, allô? Bonjour. J'aimerais parler à Madame Mjen, s'il vous plaît. J'ai déjà essayé de la joindre hier. C'est vraiment très urgent. Désolée, Madame Mjen est sortie. Dans ce cas, est-ce que je peux vous laisser mon numéro? D'accord, je prends note. C'est bon. Merci. Il faut que vous lui disiez de me rappeler, n'oubliez pas. C'est très important. C'est au sujet de sa fille. C'est noté, je lui transmettrai. Ah, bonjour, mademoiselle. Bonjour, Aïcha. J'aimerais avoir tous les détails du projet de Selma, s'il vous plaît. Le mieux serait que vous me l'envoyiez par mail. Je vous l'envoie tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Un homme a appelé. Il voulait parler à Madame Mjen. Et apparemment, ce serait au sujet de votre mère. À propos de ma mère. Est-ce que je peux le prendre? Bien sûr, tenez. Je me demande bien ce qu'il a à lui dire sur sa fille. Vous savez, j'ai demandé à ma mère à plusieurs reprises d'arrêter de m'acheter des cadeaux aussi chers. Elle dit que ça n'a pas de valeur, mais j'ai préféré vérifier par moi-même. C'est un modèle unique, fait à la main, avec une perle extrêmement rare. C'est d'une très grande valeur. Merci. Vraiment. Je ne comprends absolument pas pourquoi Merve réagit comme ça. Je n'ai pourtant rien fait pour briser sa confiance. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça me semble parfaitement clair. Qu'est-ce qui est clair? Je ne comprends pas. C'est à cause de Ferda que Merve ne te fait pas confiance. Il faut croire que votre relation lui fait peur. Alors elle a semé le doute dans l'esprit de Merve en crachant son venin. À vrai dire, elle n'a pas tort de mettre en garde sa fille contre moi. C'est une femme vraiment intelligente. Oui, elle est brillante, mais elle a un cœur mauvais. Donc elle met son intelligence au service du mal. Si elle m'a reconnue quand je suis entrée dans le café, ça veut dire qu'elle m'avait suivie dans le passé. Quelle qu'en soit la raison, je pense qu'elle a toujours dû garder un œil sur moi. Et donc, contrairement à vous, elle ne m'a pas tout bonnement abandonnée quand j'étais petite. Elle s'est au moins assurée que j'étais en vie et dans une bonne famille. Mais vous, par contre, vous l'avez abandonnée à son sort. Et oui, moi aussi, je me suis renseignée sur vous et j'ai appris plein de choses. C'est un secret pour personne. Vous n'êtes pas irréprochable non plus. Comme si absolument rien ne s'était passé. Vous avez refait votre vie. Et vous avez fait fortune. Vous avez eu une autre fille. Et vous lui avez donné tout votre amour en oubliant votre aîné. Écoute, Aisham.
Quand j'étais très jeune, j'ai touché le fond. Je n'arrivais pas à me relever. Je me noyais. Ce n'était pas possible qu'on s'en sorte ensemble. Soit je restais et on mourait ensemble, soit je m'en sortais sans elle et je vivais. J'ai choisi la vie plutôt que la mort. C'est tout. Dans ce cas, s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre de tout ce qui vous arrive aujourd'hui. Parce que c'est vous qui êtes responsable de tout ça. Oui, c'est vrai, mais tu ne trouves pas que j'ai payé le prix fort? J'ai perdu un enfant. Et alors vous pensez que ça vous donne le droit de tout réduire en cendres pour vous venger? Ce n'est pas faux. C'est vrai que je souhaite me venger. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs. Je sais que vous souhaitez vous servir de moi pour rendre les coups qu'on vous a donnés, mais je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez manipuler comme bon vous semble. Je ne serai pas votre complice, malheureusement pour vous, Madame Emjen. Vous avez choisi la mauvaise personne. Aisham, tu sais que tu es ma petite fille. Pourquoi voudrais-je te manipuler comme une marionnette? Je souhaite seulement te montrer la vérité. Et puis, arrêtons avec les formules de politesse, d'accord? Tu peux m'appeler Perry comme mes autres petits-enfants. Ils ont grandi avec vous, mais nous deux, nous sommes deux étrangères. Je ne vous connais absolument pas. Écoute-moi. T'es en colère, t'es blessée, je comprends. Madame Emjen, arrêtez. Bonne journée. Oui, allô? Viens tout de suite chez moi. Je ne peux pas, je vais à l'hôpital. Comment ça, tu peux pas? Viens immédiatement, Arras. Dis donc, qu'est-ce qui te prend de me parler avec cet aplomb? Non mais de quoi est-ce que tu me parles, Ferda? Je veux juste aller voir Ipek. D'accord, très bien. Quand Ipek sortira de l'hôpital, je viendrai te rendre visite en prison. Ok, voyons voir ce que c'est que cette histoire au sujet de ma mère. Allô, oui? Bonjour. Je suis Dourou Goursoy, la fille de Berna Goursoy. Vous avez laissé un message à la société. Quelque chose au sujet de ma mère, il me semble. Ah oui, j'ai bien appelé. Toutes mes condoléances. Merci. Du café pour toi. Excusez-moi. Mehmet, c'est bien ça? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous vouliez dire au sujet de ma mère? C'est ça, Mehmet. Je m'appelle Mehmet. Écoutez, votre mère... Allô? Allô? Monsieur? Mais qu'est-ce que t'as fait, papa? Je peux savoir pourquoi t'as raccroché le téléphone? J'ai raccroché, oui. Je sais de quoi il s'agit. C'est Mehmet, n'est-ce pas? Oui, et? J'ai réglé cette affaire. Et je préfère que tu ne sois pas mêlé à ça, c'est pour ça que j'ai raccroché. Mais quelle affaire, papa? Qu'est-ce que t'as réglé? Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? Eh bien... Ta mère a fait venir un électricien à Sapanca et elle avait une dette envers lui. Il n'arrête pas d'appeler pour des petites sommes de rien du tout. Quoi, c'est pour ça qu'il appelle? C'est pas croyable, je te jure. Les gens me surprendront toujours. Même si c'est pas à moi, mais à grand-mère qu'il a laissé un message, mais... Il a laissé un message? Quel culot, dis donc. Enfin bon, j'irai lui apporter l'argent aujourd'hui, ne t'en fais pas pour ça. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'oubliais. Je t'ai apporté du café. T'as beaucoup travaillé. Une petite pause te ferait du bien, hein? Est-ce que tout se passe bien? Ça va. Je me débrouille bien. C'était toi, n'est-ce pas? Hein? Bien sûr que c'était toi. Qu'est-ce que je peux être bête? Si ça avait été quelqu'un d'autre, il aurait parlé depuis le début. Sitôt l'opération d'Ipek, hop, la vérité fait surface. Qu'est-ce que je peux être bête? Vraiment trop bête. Comment j'ai pu me faire avoir? Tu as fait alliance avec Fikret pour me tendre un piège, c'est ça? Ça suffit! Arrête! J'essaie de rester calme, mais j'en ai jusque-là.
C'est toi qui tends les pièges. C'est toi qui as filmé ces images pour faire croire que je suis coupable. À cause de toi, je me sens coupable pour un crime que je n'ai même pas commis. C'est toi qui as tué ta sœur, toi! Fais très attention à ce que tu dis! Tu entends? Fais très attention! Écoute, je n'ai plus rien à perdre désormais. Ferda, n'oublie pas que c'est pour Ipek que je n'ai rien dit jusqu'ici. Je m'en fiche complètement. La Terre peut très bien s'arrêter de tourner. Et de Dourou aussi? Je n'ai rien dit à personne pour sauver la vie de ma sœur. Mais toi, comment tu vas expliquer à Merv que tu as tué ta propre sœur? Hein? Comment tu vas te justifier? Tu penses que je suis assez idiot pour te tendre un piège alors que t'as ces images? Hein? Tu ne sais plus à qui t'en prendre. Tu pars en vrille. Merci beaucoup, Aïcha. Ça m'a vraiment été utile. Est-ce que vous pouvez appeler Selma pour lui demander un rendez-vous? Bien sûr, mademoiselle. Quand voulez-vous la voir? Si possible, immédiatement. Tout de suite. Ah! Merv! Raconte-moi ce que tu as fait aujourd'hui. Comment s'est passée la visite de l'école? J'y suis pas allée. Mais comment ça? Ta copine t'aurait posé un lapin? Comment elle s'appelait déjà? Aïcha. Ah oui. Non, on s'est vu et elle est venue. Mais je lui ai dit quelque chose de stupide et... Comment ça, stupide? Ou plutôt, stupide à quel point? Extrêmement stupide. Mais Aïcham m'a l'air intelligente, du genre à être compréhensive. Je pense que si tu lui expliques, elle va comprendre. Tu le penses vraiment? Oui, bien sûr. Écoute, Merv, tu es une grande fille maintenant. Il faut que tu te fasses d'autres amis qui pèquent, que tu te constitues un cercle social. Tu dois vivre pleinement ta jeunesse. Oui, une amie comme Aïcham peut t'apporter beaucoup dans la vie. Tu as autre chose sur le cœur? Non. D'accord, très bien. Je monte dans ma chambre. À tout à l'heure alors. D'accord. Merci, grand-mère. De rien. Votre projet me plaît bien, Selma. Mais je ne pense pas qu'on devrait avoir de relations professionnelles avec vous. C'est pour ça qu'on va acheter votre projet et mettre fin à notre collaboration. Pardon? Je ne suis pas sûre de bien saisir ton sens de l'éthique. Comme j'ai eu une liaison avec ton père dans le passé, tu refuses de travailler avec moi, c'est bien ça? Je pense que vous m'avez très bien comprise. En tout cas, je vous ai expliqué nos conditions. Si elles vous conviennent, on trouve un accord. Sinon, ben tant pis. En tout cas, je ne franchirai pas cette ligne rouge. Je vois. D'accord. Puisque tu accordes tant d'importance à l'éthique, j'aimerais te poser une petite question. Dis-moi, comment se fait-il que la relation entre ton père et ta tante ne te pose aucun problème? Parce que j'ai l'impression qu'elles sont vite oubliées, les lignes rouges, vu que ton père a une liaison avec un membre de votre famille. Sortez d'ici. Je n'ai pas fini ce que j'avais à dire. Sortez d'ici. J'ai pas envie d'écouter vos bêtises plus longtemps, ok? Très bien. Mais que tu le crois ou non, ça ne change rien du tout. C'est bien vrai. Je ne dis que la vérité. D'ailleurs, je vais te dire, ton père et ta tante sont encore ensemble. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir les immenses boucles d'oreilles que porte ta tante. J'ai pas du tout fait attention à ça. Mais visiblement, vous, oui, c'est bien. Au moins, les femmes de notre famille ont les moyens d'acheter leurs bijoux elles-mêmes. C'est très classe comme insinuation.
Sois pas stupide. Ouvre un peu les yeux. Alors tu comprendras peut-être la vérité. Bye bye.